dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous sommes avec notre invitée Nifa. Bonjour Nifa, tu vas bien? Oui, ça va bien, Oui, bonjour. Nifa. Toujours aussi tout en beauté, comme lors de tous tes passages sur ce plateau. Tu nous complexes un peu, mais c'est pas grave. on va passer dessus. Donc cette semaine, tu es venue nous parler de la maison. On ne faisait pas de tuto déco, ni de tuto cuisine, ni de tuto ménage, mais nous parlons quand même de la maison, comment prendre soin de notre maison, mais surtout pourquoi prendre soin de notre maison, parce qu'au-delà des murs et des pièces, il y a vraiment un enjeu. C'est que notre maison est avant tout un foyer, un lieu de rassemblement, un lieu où on va grandir en tant que famille, en tant que couple, aussi en tant qu'individu, et à tous les niveaux, on va aussi grandir dans notre relation avec Dieu. Donc Dieu nous a donné de la sagesse et de l'intelligence en tant que femme pour bâtir notre maison et faire de cette maison un endroit où on va se sentir bien, non pas juste pour se sentir bien, histoire de dire j'ai une belle maison, mais un endroit où on va être à l'aise pour prier, on va être à l'aise pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur, pour pouvoir entendre aussi la voix de Dieu. Et hier, on a fait un ménage spirituel avec les décos qui venaient d'ici et là, et je crois que vous avez jeté des choses, je crois que vous avez... d'ailleurs, hier, j'ai oublié de vous le dire, si le Saint-Esprit vous montre des objets dont vous devez vous débarrasser, ne les donnez pas, ne les vendez pas non plus. On les prend, on les jette. Lorsque Paul avait prêché l'évangile à Corinthe, les gens sont venus jeter leurs idoles et ils les ont brûlées. Ils les ont pas offertes à d'autres personnes à qui ça pouvait servir. Si ce n'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les autres. Donc juste, on s'en débarrasse et surtout, on n'essaye pas de se faire de l'argent avec. Je tenais quand même à le préciser. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec pourquoi c'est important d'entretenir sa maison. Pourquoi c'est important d'avoir une maison propre, d'être une bonne ménagère. C'est peut-être pas tant que ça à la mode, certains diront, mais de quoi on nous parle aujourd'hui à Parole de Femmes, du ménage, histoire de filles. Non, vraiment, on doit prendre soin de notre maison et d'ailleurs, la parole nous le dit dans Tite, les femmes plus âgées doivent enseigner aux plus jeunes à prendre soin de leur maison, en plus d'aimer leur mari et leurs enfants. Il faut aussi prendre soin de sa maison et c'est vraiment des soins domestiques dont il est question. Exactement. Et je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose que j'ai appris très, très tôt, de manière assez dure. Ah oui, parce que tu l'as dit en début de semaine, tu as grandi dans une famille monoparentale avec ta maman, donc j'imagine que vous avez dû mettre la main à la pâte. Tout le monde devait mettre la main à la pâte et vraiment, c'était non négociable. Tu pouvais aller dans tes sorties de filles. Bon, dans mon cas, c'était souvent, je me rappelle, je pouvais revenir d'une réunion de prière ou peu importe, vraiment une sortie. Quand j'arrivais à la maison et que c'était mon tour de faire la vaisselle, si j'osais aller dormir, je pouvais être assurée qu'on allait me réveiller pour aller faire cette vaisselle. C'était aussi strict. Vraiment, ma maman était très stricte avec ça. Je me rappelle quand elle disait, OK, aujourd'hui, c'est le ménage à fond à la maison. C'est le ménage à fond. C'est le ménage à fond. Si tu avais des rendez-vous... C'est une invitation, hein. Voilà. C'est une invitation à rester. Elle te dit pas, je vais faire le ménage à fond. Exactement. Donc sortez. Elle te dit, nous allons faire le ménage. Nous allons faire. Okay. Tu cancelles tes rendez-vous. Ah ouais. Ouais, donc vraiment, j'avoue que c'était très, très déplaisant. Mais c'était une bonne formation. Quand même. C'était toute une formation que finalement j'ai amenée dans mon foyer aujourd'hui, dans mon mariage. Ça a juste fait en sorte que c'est rendu normal pour moi de devoir faire le ménage, de devoir faire la vaisselle, nettoyer, tout ça. Ça fait partie de mes habitudes parce qu'on me l'a inculqué très, très tôt. Quand tu es partie, toi, dans ton cas, quand tu es partie de vivre toute seule et quand tu t'es mariée, prendre soin de ta maison, de ton appartement, c'était pas quelque chose de nouveau. Tu n'étais pas dépassée par les événements parce que c'est quelque chose que tu avais déjà été éduquée à faire. Et c'est pas forcément le cas de toutes les filles. Quelquefois, tu n'as pas été éduquée à le faire.
quelquefois, tes parents le faisaient ou étaient très permissifs. Quelquefois, il y a du personnel aussi qui l'ont fait. Quelquefois, tu avais une grande famille et peut-être que tu étais la personne qui est passée inaperçue, qui a réussi à se faufiler et qu'on arrive dans la vie adulte. Bon, quand on a quelquefois juste son petit logement, son petit studio, ça peut encore passer inaperçu, mais quelquefois, on arrive dans la vie de famille avec un mari, des enfants, d'un seul coup, on voit que le sale, le désordre se propage à une vitesse grand V. Donc, et on peut se dire, c'est normal, c'est la vie normale, mais selon toi, Nifa, non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, parce que même la parole nous dit qu'on sert un Dieu d'ordre. Et cet ordre doit se refléter dans notre maison. Donc maintenant, c'est sûr que tu vas faire ce que tu es en mesure de faire. L'important, c'est d'être intentionnel. L'important, c'est d'être intentionnel. Même quand on dit la femme sache bâtir sa maison, c'est qu'il y a un certain effort que tu mets dans ta maison. Donc, c'est pas bâtir une maison puis rester les bras croisés. Et en même temps, peut-être que tu vas pas faire le ménage du lundi au dimanche pendant 2 heures à tous les jours. Non. Donc, c'est d'être intentionnel à faire le minimum à tous les jours. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et c'est vrai que je faisais déjà le ménage quand j'étais chez ma maman. Mais là, être dans mon foyer et avoir des enfants en bas âge, c'est quand même un autre niveau de challenge, si je peux dire ça. C'est un défi. Ils n'ont pas le même sens de la propreté que toi, peut-être. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que très tôt, moi, je leur transmets ça. Je leur montre que, Amy, t'as fait un dégât. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, maintenant, j'ai plus besoin de lui dire. Elle-même, elle va chercher l'essuie-tout et elle vient essuyer. Wow. Donc, vraiment, ça c'est mon plus grand plaisir. Mais mon fils, lui, c'est tout le contraire. Lui, il laisse les choses traîner. Et c'est vraiment, c'est pas juste l'âge, parce que Amy faisait pas ça. Donc, il laisse les choses traîner, vraiment. S'il fait un dégât, ça lui dit absolument rien. En fait, non, ça lui dit quelque chose. Est-ce qu'il appelle Amy? Non, pas encore. Pas encore. Avant de la chercher, il faut qu'il aille trouver le dégât et qu'il étende partout. C'est ce qu'il fait, en fait. Chose que Amy ne faisait pas. Donc, vraiment, c'est assez intéressant, mais ça fait en sorte que, oui... on peut voir une petite vidéo que tu as faite justement avec ta famille, avec tes 2 enfants. On va voir. Et là, on voit justement Amy qui est en train de ramasser ses jouets. Donc, elle connaît déjà sa routine. D'habitude, elle fait surtout... peut-être là, c'était avant de la sieste, mais sinon, avant d'aller dormir, on ramasse déjà tout ce que tu as amené dans le salon. La journée, je leur laisse faire ce qu'ils veulent. Tu peux amener tous tes jouets partout, comme tu veux, tu joues, vous sautez sur les canapés, vous faites tomber les coussins, tout ça. Amusez-vous. Mais avant d'aller dormir, surtout pour Amy, qui est évidemment plus grande que son petit frère, elle doit ramasser ses jouets, elle doit les remettre dans sa chambre, elle doit les replacer. Et franchement, lui inculquer ça si tôt, j'ose croire que ça va l'encourager à garder ça. Parce que moi, personnellement, on m'a inculqué cette habitude de faire le ménage, de ranger. Il y a une journée dans la semaine qui était prévue pour nettoyer. Et vraiment, en grandissant, c'est naturel pour moi de faire ça. C'est pas comme... C'est même plus tant voilà, c'est pas une corvée, c'est pas un défi. C'est quelque chose de naturel. Et au contraire, même quand je le fais pas, je me sens pas bien. Quand je fais pas le ménage, franchement... j'arrive plus à être efficace. Franchement, j'ai besoin que la maison soit rangée pour être encore plus efficace dans notre travail. Surtout nous, vu qu'on a le ministère Couronné d'amour, on travaille beaucoup de la maison. Donc, j'ai besoin que... Ton cadre, les fruits de l'esprit que je parlais lundi ou hier. Voilà. Et du coup, tout le monde est à contribution, même ton mari. Même mon mari. Je bénis Dieu pour le fait qu'il n'est peut-être pas nécessairement l'expert dans tout ce qui est dans le ménage, mais j'aime son cœur de vouloir aider. Et ça, franchement... Est-ce qu'il n'a pas fait exprès par hasard? Parce qu'il y en a, c'est souvent, il fait exprès de ne pas savoir faire, juste pour ne pas le faire. Tu sais, moi, je me suis demandé, on venait juste de se marier avec Jérémy. Première fois qu'il fait la vaisselle, il casse 2 verres. Donc, c'est clair que je me suis dit, mais je veux plus que jamais qu'il fasse la vaisselle. Genre, on a 4 verres, on vient de se marier, on en a cassé 2. Donc, je me suis toujours demandé si ça n'avait pas été calculé. Exactement. Il a fait exprès. Et donc, tu dis que tu fais un petit peu tous les jours. Ça, c'est vraiment une clé au niveau de ton organisation. Oui, vraiment, quand j'enseigne par rapport à ça, parce que justement, je parlais du fait que j'avais ce petit groupe Femmes exceptionnelles, vraiment où je peux enseigner davantage sur des aspects qui touchent la maison, etc. Et vraiment, j'aime encourager les femmes à pouvoir en faire un petit peu tous les jours. Plus t'en fais, en fait, un petit peu à tous les jours,
et moins ça devient une énorme corvée, admettons, le samedi. Le samedi, c'est la journée où on va vraiment faire le ménage un petit peu plus en profondeur. Mais tous les jours, je suis capable de prendre 5 minutes pour passer le balai. Je suis capable de prendre 2 minutes pour essuyer mon comptoir. Je suis capable d'encourager ma fille à ramasser ses jouets. Je suis capable de ranger les coussins à leur place. Je suis capable de vraiment faire le minimum qui va me permettre de maintenir. Surtout à la salle de bain aussi, là où il y a beaucoup de microbes, c'est important d'avoir les outils qui vont nous permettre aussi d'aller rapidement, comme par exemple des lingettes désinfectantes. Moi, j'ai beaucoup de lingettes désinfectantes. C'est sûr que là, avec la situation du confinement, il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus dans les magasins. Mais ça, quand j'ai réussi à en trouver, c'était comme de l'or. J'en ai pris plein. Parce que c'est rapide. Tu prends une lingette, tu es capable de nettoyer le comptoir de la salle de bain, ta toilette, vraiment de manière à ce que ce soit on change les lingettes, hein, d'accord? Une fois qu'on a nettoyé les toilettes avec ces lingettes, j'en profite quand même pour dire, on ne garde pas. Bon, bref, je ne veux pas aller plus loin. Il faut. Je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais prendre tout le reste du temps. Il faut se donner les moyens aussi d'y arriver, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime faire le ménage. Voilà. Et ça, j'en sais quelque chose. Mais il faut se donner les moyens d'y arriver, parce que moi, je sais que chez moi, je me suis... il y a certains endroits où il y a des petites poubelles, tu vois, où des personnes n'auraient pas forcément mis. Mais c'est parce que moi, je sais qu'il faut que j'ai ça à porter pour ne pas peut-être jeter, pour ne pas laisser les choses traîner. Mais je me mets ça à porter. J'ai des bacs à certains endroits où je sais que, OK, au lieu de... Si je suis pas du genre à plier mes habits directement, mais j'ai un bac où je sais que, OK, si je le mets, ben, ça fait déjà beaucoup plus rangé, plus propre que si tu avais juste jeté tes affaires un peu à gauche, à droite. Donc ça aussi, ça fait partie de ces choses-là, parce que là, Nifa, elle parlait un peu d'une routine quotidienne, mais dans notre routine quotidienne, moi, personnellement, je sais que quand ma maison n'est pas rangée, pour prier, vraiment, j'ai du mal. C'est comme s'il y a quelque chose qui me dérange. Il faut vraiment que je prenne le temps de ranger. Et puis là, c'est comme si l'atmosphère, elle est disposée pour que moi, je puisse prier. Et quand il y a du désordre et tout, bah, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose que j'aime pas. Mais ça peut arriver comme. Donc, pour que ça ne devienne pas une pile de choses qui s'entassent, mais je me mets des petits trucs comme ça où je sais que, OK, là, j'ai mon bac. Je vais mettre des vêtements que je ne veux pas plier dans ce bac-là. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça aide beaucoup. Comme ça, le week-end, quand tu as plus de temps, ben, au moins en semaine, ta maison n'était pas comme sens dessus-dessous. Mais tu as justement ce temps où tu peux dire, OK, ces choses que j'ai mis de côté en semaine, mais je vais le prendre pour pouvoir faire un ménage plus poussé, comme tu disais. Exactement. Donc, vraiment faire le minimum un petit peu tous les jours, comme faire son lit. Des fois, on trouve ça tellement banal, mais moi, honnêtement, quand je retourne le soir dans ma chambre pour aller me coucher, ça me fait tellement du bien de me retrouver devant un lit qui est bien fait, qui est propre, plutôt qu'un lit que les draps sont sans dessus-dessous. Et là, tu es tellement fatigué de ta journée que tu es découragé de comment est-ce que tu vas arranger le tout avant de te jeter dedans. Mais quand tu es fatigué de ta journée et que tu arrives devant un lit tout bien fait, c'est comme si, en fait, tu rentrais dans une nouvelle chambre d'hôtel et la femme de ménage a eu le temps de bien arranger le lit pour toi. Donc, tu veux juste te jeter dedans et être encore plus confortable. Vraiment, ça fait une différence. Et il y en a peut-être qui se disent, bah, vous êtes en train de nous parler de trucs et de machins, là, de ménage, des histoires de bonnes femmes. Mais je tiens à dire que c'est vraiment un grand sujet de conflit, en fait, dans les couples, dans les foyers, les tâches ménagères. Et le fait d'avoir quelquefois des petites astuces, des moyens pour que la maison soit mieux rangée plus rapidement, bah, ça peut désamorcer des conflits. Et c'est vraiment pour ça qu'on en parle cette semaine, c'est qu'au-delà d'une déco, au-delà du ménage, il y a d'autres enjeux. Et quelquefois, on se dispute parce que il y avait des miettes et parce qu'il restait une assiette sur le comptoir. Et puis, ça vient ruiner toute la soirée. On était censé passer une bonne soirée ensemble, une soirée en famille, et finalement, tu rentres, il y avait l'assiette sur le comptoir. Après, tu es fâché, tu es irrité, on mange, il n'y a personne qui parle, et c'est hyper tendu. Donc, c'est pas juste le fait... Oui, bah, je donne un petit coup d'éponge, un petit coup de lingette ici et là. C'est vraiment se dire, mais
c'est quoi les conséquences, en fait. À la fois les mauvaises conséquences et les bonnes conséquences. Si une assiette sur le comptoir, ça gâche une soirée, bah, à l'inverse, une assiette qui est rangée, c'est la voie pour une soirée dans la paix. Donc, à la fois, on minimise certains détails de nos vies et puis on en arrive, non, on se comprend pas, je ne sais pas qui elle est, lui ne fait jamais ceci. Tu te dis, bah, seulement en faisant peut-être chacun, en se disant, bah, on fait 15 minutes, on range un petit peu, on remet les coussins, juste, on fait un ménage de surface, ok. On n'est pas là en train de récurer les sols, etc. Mais juste assez pour que, parce que moi, j'ai besoin de ça, d'expliquer quelquefois, mais j'ai juste besoin de ça pour me sentir bien. Et bah, en fait, ça va ramener la paix dans la maison. Et là, on est en train de parler de divorce, on est en train de parler d'étrangers, d'étrangères, on se comprend pas. C'était juste un ajustement simple dans la vie à faire. Tout à fait. Et comme tu as dit, ça peut prendre juste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même pas, pour pouvoir justement réajuster le tout, faire en sorte que ta maison retrouve en fait sa forme. Et veux pas, j'aime bien Aurélie quand tu as dit que c'est difficile même pour toi de prier quand la maison est totalement en désordre, parce que ça joue sur notre humeur, ça joue sur notre personne. Et je suis persuadée que ça a le même effet en fait sur nos enfants, sur nos maris. Ça doit leur faire du bien de rentrer à la maison après le travail et de voir qu'ils ont quelque part où s'asseoir. Mais si la maison est sans dessus-dessous, tu rentres du boulot, tu sais même plus où tu vas t'asseoir, là, ça devient compliqué. Et l'autre chose que j'aimerais dire pour encourager les femmes, c'est que tu dois faire ce qui est ta force. Ce qui est ta force ne sera peut-être pas nécessairement la force de ton mari. Donc, c'est important de pouvoir être conscient de ça. Moi, par exemple, c'est ma force faire le ménage. Et je ne vais pas mentir, au début du mariage, quand je voyais que lui, il n'avait pas les mêmes réflexes que moi, admettons, il y a quelque chose qui traîne, lui, il va passer. Mais pour moi, c'est automatique de ramasser. Je ne vais pas vous mentir, sur le coup, c'était frustrant. C'est comme si, mais t'as pas vu ou bien... Et j'ai fini par comprendre qu'effectivement, il ne voyait pas ça. Il ne le voyait pas. Mais au début, je ne comprenais pas ça et ça a créé vraiment des petites frustrations entre nous. Et j'ai dû finir par comprendre que ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a permis d'avoir. C'est ma force. Donc, au lieu de chercher des petites frustrations, des petits problèmes là où il pourrait ne pas en avoir, laisse-moi juste ramasser la petite chaussette et on passe à autre chose. Donc, vraiment, c'est des choses... C'est tellement joliment dit. Laisse-moi ramasser la petite chaussette. Ça sonne tellement bien. Vraiment, ça nous a évité beaucoup de frustration. Ça nous a permis de grandir, en fait. Et aujourd'hui, je suis contente de voir mon mari m'aider, pas parce que j'ai été frustrée contre lui ou parce que je l'ai tordu un bras, mais parce qu'il comprend que j'ai juste besoin d'aide. Parfois, on aimerait avoir de l'aide, en fait. Moi, j'aime toujours dire que déjà, quand mes petites sœurs viennent à la maison, mes petits frères... Développe un peu sur le sujet, parce que... Pour encourager les autres. Non, mais c'est quelque chose de culturel, en fait. Oui, tout à fait. Et tu vois, moi, comme j'ai grandi et comme j'ai vécu même en tant que vie adulte, il n'y a personne, à part si tu payes quelqu'un, éventuellement, il n'y a personne qui arrive chez toi qui se dit « Tiens, si je faisais le ménage !» Et tu sais, chez ma mère, il n'y a personne non plus qui faisait ça. Tu es toute seule dans ta maison avec tes enfants. Si ton mari ne t'aide pas, bah, tant pis pour toi, mais c'est comme normal. Enfin, il n'y a jamais personne qui pense... Et puis, moi non plus, je ne vais pas chez quelqu'un d'autre faire le ménage, hein, ceci dit. Mais raconte-nous, comment est-ce que tu as de l'aide comme ça, toi? Exactement. En fait, effectivement, c'est culturel. C'est culturel et je bénis Dieu pour ça parce que même dans le livre de Proverbes 31, quand on parle de la femme vertueuse, la Bible dit qu'elle donne des instructions à ses servantes. Donc, elle a de l'aide. Donc, il faut les servantes. Il faut les servantes. Bon point. C'est biblique, en fait. Voilà, donc c'est très biblique ce que je fais. Donc, en réalité, je veux dire, j'ai pas besoin de les voir comme des serviteurs, des servantes. Je veux dire, c'est culturel, c'est naturel. Quand j'ai des petites sœurs qui viennent à la maison, je bénis Dieu qu'elles aient le cœur de vouloir aider. Même moi, quand j'allais chez ma grande sœur, je veux dire... C'est ça, toi aussi, tu faisais naturellement. Je faisais la vaisselle. Quand je vais chez ma grande sœur, je fais le ménage. C'est ça. C'est normal. C'est normal, exactement. Parce que, en fait, tu veux l'aider et tu comprends que, écoute, c'est une maman, elle a des jeunes enfants, elle a des enfants, donc elle est forcément fatiguée, elle travaille et tout. Donc, avoir de l'aide, ce sera tout un soulagement pour elle. Donc, moi, je suis contente d'avoir semé ça quand j'étais célibataire. Aujourd'hui, je récolte maintenant que je suis mariée. Donc, j'ai des petites sœurs, c'est ça, qui viennent chez moi et qui font ma vaisselle, qui m'aident à nettoyer un petit peu, à garder l'ordre juste pour pouvoir m'aider. Rien.
Elles viennent, elles voient un besoin. Oui, habituellement, c'est vraiment... C'est une ça se fait éducation, naturellement, ouais. Je pense que beaucoup ont grandi comme Ouais. ça, où c'est normal. Déjà, Ouais. dans mes souvenirs, hein, quand j'étais au Cameroun encore avec mes parents, mais déjà, nos parents, chacun avait ses tâches dans la maison et ça te permettait de ne pas juste grandir sans savoir rien faire. Okay. Donc, chacun avait ses tâches et naturellement, l'éducation qu'on a reçue fait en sorte que si je vais chez ma sœur, par exemple, ben, je sais qu'elle a besoin d'aide. C'est comme, c'est naturel, je peux pas expliquer ça et je vais l'aider. Mais si je vais, là, je veux peut-être équilibrer pour certaines personnes qui se disent, oh là là, parce que moi, je suis la cadette de chez moi. Donc, je fais le ménage vraiment quand je vais chez mes sœurs. Mais si je vais chez une amie, j'ai pas forcément ce réflexe de faire le ménage. Je suis pas la meilleure ménagère du monde, mais le cœur, d'aider, par exemple, mes sœurs, il est toujours là. Et puis, je le fais bien, comme je peux. Si je vais chez une amie, je n'aurai pas forcément ce réflexe en fonction du niveau de relation qu'on a. Donc, c'est important, peut-être par rapport à ce qu'on est en train de dire. Là, on parle du ménage et tout. Elle a dit un mot que j'aime beaucoup, semence. C'est important de réaliser que ça peut être une semence dans la vie de quelqu'un. Regardez ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que quand la maison est en désordre, ça arrive même que tu ne puisses pas prier. Ça arrive qu'on se retrouve en train de se disputer pour des assiettes, pour des choses comme ça. Mais tu imagines que tu sèmes ça dans la vie d'une autre personne, en fait. Tu sèmes la paix dans ce couple-là, même sans le savoir. Tu sèmes un environnement agréable pour la prière. Tu es en train de semer ces choses. Ben, moi, j'avais pas forcément ce regard-là, mais en tant que semence, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bon. Aujourd'hui, bien sûr, on parle aux personnes qui sont responsables de leur maison, qui peuvent semer ça dans la vie de leurs conjoints, dans la vie de leurs enfants. On parle aussi à d'autres personnes qui ont peut-être des sœurs, des amis, qu'elles peuvent aider aussi dans ces temps-là. Donc, c'est vraiment important à prendre. Et puis, on serait surpris de voir le nombre de personnes qui ont à cœur d'aider, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas nécessairement un réflexe que tu vas voir quelqu'un, tu finis de manger, tu fais la vaisselle. Mais je pense pas que ce serait mauvais de demander. Moi, en tout cas, mes petites sœurs, il y a des moments, je peux appeler, écoute, j'ai trop de vaisselle, viens m'aider. Donc, elle va venir si elle peut. Dimension. Oui, une autre dimension de petite sœur. Mais là, je me fais l'avocate de toutes ces femmes qui ne connaissent pas vraiment ce système. Tu te sens pas mal à l'aise. Genre, tu te sens pas un peu... Tu trouves pas ça un peu humiliant? Genre, j'ai pas réussi, j'ai pas... Je suis un échec, j'ai besoin qu'on vienne m'aider parce que je pense que beaucoup de femmes n'arrivent pas à se faire aider parce qu'on est dans cette mentalité, c'est à moi de tout faire. Et si je demande de l'aide ou si quelqu'un voit que j'ai besoin d'aide et arrive dans ma maison au point de se dire je vais faire son ménage, je vais faire sa vaisselle, ça veut dire qu'elle a échoué, que j'étais pas à la hauteur parce que tu vois, beaucoup de femmes se mettent de la pression. Il y a quelqu'un qui arrive chez moi, là, il faut que je fasse tout en avant, mais pas la personne va venir m'aider. Exactement, mais non, au contraire. Moi, je crois que ça dépend, surtout quand on voit même que c'est biblique. Je veux dire, la femme du Proverbe 31, elle-même, elle a demandé de l'aide. Donc, pourquoi pas? Non, moi, sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. Les personnes qui m'aident savent que je suis pas une personne fainéante. Elles savent que je suis pas paresseuse. Elles savent que je suis juste très occupée et c'est pour ça que ça s'appelle de l'aide. Donc, je suis consciente de ma responsabilité. Vraiment, j'assume mes responsabilités, mais comme dans n'importe quoi dans la vie, on peut avoir besoin de l'aide. Et je suis contente de voir qu'il y a des personnes qui ont le cœur pour aider. Si c'est mes petites sœurs, c'est elles. Si c'est mes enfants, ça va être eux. Si c'est mon mari, vraiment. Exactement. Des semences pour leur propre vie. Exactement. Ils auront besoin de cette aide. Et il y aura quelqu'un pour le faire. Et merci Seigneur de m'avoir permis de semer. Là, Aurélie, elle a la révélation. Mais un point peut-être que je veux aussi nuancer, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est culturel. Et justement, en tant que peut-être aînée, moi je suis cadette, mais je sais qu'en tant qu'aînée, les aînés peuvent avoir cette tendance de dire « Ah, mais tel a fait-le ». C'est pas non plus dans ce sens. Il faut pas que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui prennent pour acquis que les cadettes vont toujours le faire. Ça. Je défends. Qu'est-ce que tu es en train de défendre? Il faut pas prendre pour acquis parce que Nifa a dit c'est juste de l'aide. Tu sais que je suis pas feignante. Tu sais ces choses-là, en fait. C'est vraiment une aide qu'on apporte à quelqu'un, mais ça ne suffit pas que toi, maintenant, c'est ta petite sœur qui devient la femme de ta maison
au point C'est de ça. faire ton ménage, au point de faire ci, de faire ça. Je parle aussi dans le cas des personnes, quelquefois, on reçoit des gens chez nous, des petits frères, des petites sœurs qui viennent rester à la maison et dans leur esprit, elles vont dire, mais on m'accueille déjà, ils vont chercher à tout faire, à aider, à faire le ménage, etc. Mais c'est pas leur rôle. Ça reste vraiment un rôle d'aide Ouais. pour la responsable de la maison. C'est vraiment à la femme du foyer de prendre soin de sa maison. Ça reste un rôle d'aide. C'est pas cette jeune fille qui est venue habiter chez toi le temps de peut-être d'une année scolaire qui va devenir ta femme de ménage ou quelque chose comme ça. Et c'est une très, très belle nuance que tu fais parce que même, je veux dire, j'ai été en vacances chez ma grande sœur et franchement, j'ai rien fait. C'était des vacances. Donc, je me suis pas mis de pression comme quoi, bah, parce que je suis la petite, obligatoirement. Non, j'ai vraiment voulu me reposer et ça m'a permis de récupérer. Donc, c'est pas forcément que parce que c'est la petite sœur, elle est obligée. Non. Elle peut t'aider et encore là, tu peux demander, mais il n'y a pas d'obligation et cette aide peut venir de n'importe qui. De la petite sœur, de la grande sœur. J'ai des grandes sœurs qui sont venues aussi chez moi m'aider. J'ai des mamans qui sont venues m'aider. Donc vraiment... T'as beaucoup semé dans ta vie. Ouais, puis vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, peu importe que ce soit la petite sœur, la grande sœur, la maman, peu importe, le mari, vraiment, ça reste de l'aide. Donc, on est consciente de notre responsabilité, OK? On est consciente que c'est nous, les femmes, qui devons bâtir notre maison, mais ça ne dérange pas, ça ne te diminue pas d'aller chercher de l'aide. Bah merci, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça, non, mais ça donne un panel de réflexion, en fait, et de voir que au-delà de la culture, comme tu l'as dit, c'est biblique, et que quelquefois, on a beaucoup d'idées préconçues, on a beaucoup d'idées arrêtées dans ce qu'on peut recevoir, dans ce que ça veut dire être une femme qui bâtit sa maison. Être une femme qui bâtit sa maison, ça ne veut pas dire d'être une femme seule, en fait. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui peut aussi se faire aider, que c'est pas un signe de faiblesse. Et puis merci beaucoup de l'avoir partagé. Je pense que c'était encourageant et inspirant. Alors si vous avez du mal à accepter de l'aide de l'extérieur, s'il y a des personnes qui se sont proposées de venir vous aider, il y a des personnes qui l'ont peut-être fait naturellement, mais vous n'étiez pas habitué, vous avez dit non, non, et puis finalement de l'autre côté vous êtes en train de pleurer devant Dieu, Seigneur, je m'en sors pas. C'était peut-être juste une réponse à vos prières. Donc à revoir notre position. Et merci beaucoup Nifa, merci beaucoup Aurélie. On est content Aurélie que tu aies pu semer. On déclare que ces semences porteront du fruit. Et on va se retrouver demain avec toi Nifa. Et on parlera de la nourriture spirituelle, mais aussi de la nourriture physique. Donc j'espère que tu nous ramèneras un bon petit plat sur le plateau, n'est-ce pas? Apparemment non. En tout cas, on va se retrouver quand même demain pour une émission de Paroles de Femmes. Apportez votre repas parce que Nifa ne l'apportera pas.